Je m'appelle Hélène Chinal, je suis dirigeante au sein du groupe Capgemini et je m'occupe notamment de sujets de cyber. Capgemini, c'est un peu au hasard, hein, c'est parce que c'est mon premier emploi, en fait. Donc, voilà, je recherchais un boulot. Je suis, sortie d'une école d'ingénieur, option informatique, donc une école généraliste, hein, option informatique et j'ai commencé comme, développeur, dans une agence qui travaillait pour les constructeurs informatiques, donc très, très spécialisée en informatique. Voilà ce qui m'a amené à rentrer, chez Capgemini parce qu'on me proposait le job de mes rêves qui était de travailler sur, du logiciel au cœur des ordinateurs. Alors, j'ai grandi chez Capgemini et j'ai fait plein, plein de métiers chez Capgemini, jusqu'en 2018 où j'étais, directeur des opérations de Capgemini en France et on m'a demandé de, m'approprier, l'enjeu de cyber en interne au sein de Capgemini. Je n'y connaissais strictement rien. Donc je me suis entourée, hein, c'est quand même ça d'abord, l'enjeu, c'est d'avoir des personnes sachantes autour de soi. L'objectif étant de faire en sorte qu'on maîtrise ces sujets pour à la fois nous protéger et protéger nos clients. Donc j'ai monté une équipe, j'ai monté une feuille de route et puis j'ai appris en marchant quels étaient les enjeux de la cyber, ce qu'il fallait qu'on fasse avec des enjeux énormes en fait finalement, d'embarquer tous nos salariés et nos managers autour de ces sujets et aussi de former nos collaborateurs à faire des logiciels qui soient, cyber protégés by design. Donc un très, très gros enjeu, finalement de sensibilisation, de formation à différents niveaux et sur différents angles autour de la cybersécurité. Ah, la cyber, franchement, je n'y connaissais rien, donc bon, j'ai commencé aussi un peu par me former, hein, parce que, c'est bien de connaître un tout petit peu, ce dont on a la responsabilité. Je me suis entourée de personnes et on a construit un programme avec ces personnes et on l'a enrichi au fur et à mesure. On partait, pas forcément avec, beaucoup, beaucoup d'assises, et donc on a construit, mais on a aussi capitalisé en s'appuyant sur l'expérience des autres. On a aussi évidemment rencontré, l'ANSSI avec qui on a travaillé pour progresser. On a construit aussi des infrastructures qui soient, pour certains projets, qui soient, secure by design aussi, sachant qu'on a vraiment beaucoup d'enjeux au sein d'une entreprise de services numériques, hein, puisque, à la fois, on est une cible en tant qu'entreprise, mais nos clients peuvent provoquer des risques pour nous et réciproquement, nous pouvons provoquer des risques pour les clients. Donc franchement, ça a été un long parcours avec un enjeu qui est aussi, assez fort, c'est qu'on recrute énormément de personnes et finalement, à chaque fois, il faut refaire avec les personnes qui arrivent tout l'effort de formation, de sensibilisation et parfois aussi prendre des mesures qui sont, difficiles, hein, mais on a un certain nombre de modules obligatoires. Toute personne qui rentre dans l'entreprise doit suivre des modules obligatoires, mais nous aussi régulièrement, l'ensemble des salariés de Capgemini doivent suivre des formations obligatoires et les refaire régulièrement pour avoir le minimum de socle qui permet à tout un chacun au sein de l'entreprise de travailler dans un mode, sécurisé. Donc ça, c'est un des aspects, mais évidemment, ça ne se limite pas du tout à ça, hein. On a mis en place aussi et là, je pense que c'est une initiative assez originale, là, au bout de quelques années, on s'est dit: «Sur nos grands clients, on a besoin d'avoir des personnes qui sont en charge de ces sujets-là» et donc on a recruté, des, RSSI, on va dire en français, mais on dit CISO puisqu'on est une entreprise internationale, qui sont dédiés à des clients qui sont en contact avec les RSSI de ces clients, qui créent la relation et qui font en sorte que toutes nos opérations chez les clients soient, sécurisées, qui traitent les crises quand il y en a, qu'elles viennent de nos clients, qu'elles viennent de nous, qui font en sorte que l'ensemble des salariés qui travaillent sur ces, clients, travaillent de façon, cybersécurisée, voilà et qui participent aussi à nos offres, hein, puisque quand on fait des offres pour les clients, ils ont des attentes. Et on se doit d'y répondre. Avec une difficulté pour être clair, c'est que la cybersécurité, moi je trouve que c'est encore beaucoup trop vu comme une contrainte et pas comme un apport de valeur. Parce que c'est vrai qu'il y a des menaces, et que, anticiper la menace, c'est comme une assurance, il faut payer pour un risque qui s'avérera peut-être pas. Donc là, il faut aussi trouver le juste équilibre et ça, c'est un des enjeux pour construire des solutions qui soient sécurisées mais pas non plus vouloir trop en faire. Donc là, il faut trouver le curseur à chaque fois et ça se fait en relation avec nos équipes, avec les clients et toute une acculturation finalement de tout un environnement, mais qui est un environnement qui est le nôtre, celui de nos clients et celui de nos partenaires aussi. Parce qu'on a un enjeu aussi d'avoir des solutions quand on les achète qui soient, heu, aux normes qu'on attend de sécurité, pour nos clients et aussi pour nous-mêmes.
Alors par ailleurs, hein, on fait des prestations de cybersécurité pour nos clients. On a des équipes qui sont dédiées, sur ces enjeux-là, hein, qui, font, toutes sortes, de prestations pour nos clients, que ce soit en conseil, que ce soit en construction de solutions ou, que ce soit, dans l'opération de solutions. Donc ces équipes-là, elles ont besoin, finalement d'être visibles et de coopérer dans cet écosystème avec parce qu'on sait qu'il y a énormément de foisonnement autour de la cybersécurité, de création de start-up, de recherche. Donc quand on nous a parlé du campus cyber, on s'est dit: «Mais c'est une opportunité incroyable de travailler au sein d'un écosystème qui va apporter de la richesse à nos clients, mais aussi à nos salariés et à nos offres pour nos clients». Donc pour nous, ça a été assez naturel de se dire: «On veut faire partie de cette aventure-là», parce que l'idée quand même, c'était de créer de la synergie dans un écosystème et on voit qu'il y a des enjeux communs. Alors il y a aussi des enjeux compliqués, hein, parce qu'on peut être compétiteur, on peut avoir des intérêts divergents. Pour moi, ce qui a motivé notre participation au Campus Cyber, c'est de trouver la convergence des intérêts et d'être source d'innovation dans un collectif. Alors c'est un projet ultra ambitieux, le Campus Cyber, alors honnêtement, ça n'a pas été non plus, un chemin extrêmement simple, hein, parce qu'il a fallu convaincre en interne, au sein de Capgemini, qu'il y avait un vrai intérêt, parce qu'il y avait une peur de se dire: «Mais on va se retrouver tous là-bas, donc on va nous piquer les ressources». Parce qu'un des gros enjeux de la cyber, c'est quand même le manque de ressources. Alors après, d'aucuns disent: «Mais on ne comprend pas en fait, on n'arrive pas à trouver, pour les jeunes qui sortent des écoles cyber des jobs». Parce qu'en fait, il y a un gros manque de ressources, mais de ressources expérimentées. Et moi, je considère que le campus, c'est l'opportunité de créer de l'expérience et de la compétence plus vite. Voilà, après la synergie dans cet écosystème, heu, il y a encore plein de choses à trouver en fait, hein. Le lieu existe, il est, vraiment génial. Il y a beaucoup d'événements, autour de la cyber et au-delà, hein, parce que la cyber, c'est pas un sujet fermé, au sein du campus cyber. Maintenant, il faut concrétiser les synergies, pour l'ensemble des acteurs et que chacun y trouve son compte. Alors moi, ce qui m'a motivée dans la cyber, c'est, en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet de tout le monde, et un sujet sociétal, en fait. Parce qu'on parle de la cyber dans le monde professionnel, mais dans la réalité, les menaces, les attaques, les phishing, ça concerne 100 des citoyens. Heu, si, on a des attaques cyber sur un hôpital, ça a des conséquences pour les patients. Si ma mère, reçoit un phishing et qu'elle répond et qu'elle se fait, voler de l'argent, bah, ça me concerne aussi en fait finalement. Les jeunes, parfois ils sont inconscients, finalement et ils comprennent pas forcément les enjeux. Donc je pense qu'il y a franchement c'est un sujet qui est très, très motivant, parce qu'il y a des opportunités, autour de la cyber, énormes. Mais il y a aussi besoin que chacun ait conscience finalement quand il s'expose par exemple sur les réseaux sociaux des risques qu'il prend. Donc l'éducation des plus jeunes, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi parce qu'il y a énormément de professions possibles autour des métiers de la cyber, est un enjeu très fort. Personnellement, depuis pas mal d'années, je suis engagée sur la diversité. Je suis aussi au pôle d'excellence cyber, donc pour dire que ce sujet, il m'a envahi alors que je n'y connaissais rien. Je travaille sur les enjeux sociétaux de la cyber, notamment sur la mixité. Il y a besoin de jeunes femmes aussi. Moi, j'ai commencé comme ingénieur développeur, il y a pas assez de femmes dans le monde du numérique, mais alors encore moins dans la cyber. Donc des femmes, les neurodivers aussi, je pense qu'ils ont des qualités qui sont particulièrement appropriées dans le domaine de la cyber. Donc en fait, il y a plein, plein d'enjeux, sociétaux aussi autour de la cyber et du coup d'opportunités pour des gens qui sont pas forcément dans la norme pour travailler, dans ces domaines. Les métiers techniques globalement, parce que c'est vu comme un métier technique, hein, ne sont pas attractifs ou ne sont pas assez valorisés pour les femmes. Alors que dans la réalité, dans ce domaine-là, il y a pas que des métiers techniques. Personnellement, j'ai fait de la technique et j'en étais très heureuse. Donc je trouve ça un peu dommage que les femmes ne s'intéressent pas à la technique, mais au-delà de ça, il y a des possibilités vastes dans plein de métiers autour de la cyber, que ce soit dans le domaine juridique, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la gestion des risques, et cetera. Donc il y a plein, plein de métiers possibles. Après, on a aussi besoin de techniciens et de techniciennes. J'ai envie de dire, il y a le même enjeu sur l'intelligence artificielle. Moi, je fais un parallèle toujours entre la cyber et l'intelligence artificielle. Finalement, c'est des domaines qui concernent 100 des personnes, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Du coup, c'est vraiment intéressant de travailler sur ces sujets-là parce que c'est
le champ des possibles est extrêmement vaste et je trouve qu'on ne valorise pas assez les enjeux et les métiers autour de la cyber et de l'IA auprès des jeunes et auprès des femmes. Ouais et je pense aussi que c'est une opportunité d'aller chercher des personnes qui sont loin de l'emploi pour les ramener dans l'emploi. Sur la cyber, il y a un champ qu'il faut ouvrir, en fait. On voit bien qu'il y a plein de startups qui se créent, que c'est un domaine où l'innovation, est vraiment au cœur, avec un foisonnement. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire au sein de Capgemini, parce qu'il y a un gros pôle aussi, qui se développe autour de la cyber et de l'IA, en Bretagne, on a décidé d'ouvrir un laboratoire d'innovation autour des sujets de cyber et de défense, à Rennes, puisque c'est un lieu où, se concentre beaucoup, beaucoup d'innovations autour de ces sujets-là, en complément de ce qu'on peut faire au campus cyber et c'est un moyen aussi de travailler dans un écosystème comme on le fait au campus cyber pour développer, travailler avec des startups, faire de la veille et permettre, à des solutions intéressantes d'émerger et de passer à l'échelle. En fait, il y a une dynamique qui est déjà en place, hein, au niveau de la région qui nous aide, en fait. Donc dans ce lieu, on peut faire de la veille, faire venir des startups, travailler en mode écosystème, travailler avec des laboratoires de recherche, faire venir des clients et sur des cas d'usage, parce qu'à la fin, il faut que ça serve et c'est bien ça, un des enjeux, hein. C'est le cas d'usage. Comment, à partir de cas d'usage, on intègre de l'innovation pour répondre mieux aux enjeux du cas d'usage et pour le coup, on trouve à nouveau une synergie entre cyber et intelligence artificielle. On se rencontre, on regarde quelle est la proposition de valeur, on se dit: «Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ensemble?» Parfois avec plusieurs startups, hein, et puis on peut faire développer un proof of concept, le tester avec des clients sur des cas d'usage, ça marche pas. Voilà, c'est j'apprends en marchant en fait, hein, mais du coup, il y a un lieu et des personnes qui sont autour de ce lieu pour faire la veille, pour faire se rencontrer, les différents acteurs, puis à un moment donné, ça peut prendre. L'approche, c'est on prend des startups, locales, hein, mais elles sont jamais si elles restent locales, elles existeront plus, hein. Donc par définition, elles vont adresser à un marché français d'abord, européen, potentiellement, ailleurs, hein. Le sujet, c'est comment elles restent européennes, enfin, parce qu'il y a tout le sujet, comment en Europe on existe, sans aller chercher nécessairement des capitaux, à l'étranger, aux États-Unis, hein, quand même très souvent, c'est le marché américain dont on parle. Donc c'est aussi un des objets du campus cyber, hein, c'est comment on a des licornes françaises, qu'on soit en Bretagne ou à Paris, finalement ça ne change rien, hein, enfin, aujourd'hui la géographie n'a plus beaucoup d'importance en fait, hein. Donc au départ, quand on est à Rennes, on travaille avec des startups françaises, avec ce qui existe dans l'écosystème. Ça ne veut pas dire qu'on est breton.